Bonjour, bonjour. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. On est jeudi aujourd'hui et on va parler de notre Père en l'honneur de la fête des Pères. Alléluia. Gloire à Dieu. Connectons-nous, partageons. Alléluia. Activons-nous autour du Seigneur. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Et à jamais. Dieu est un Père merveilleux. Bonjour Lucette, le Seigneur te bénit. Bonjour Lily, vous êtes là toutes les deux. Gloire à Dieu pour votre vie. Les jumelles, vous êtes doublement bénis dans le nom de Jésus. Bonjour Xavier. Bonjour à tout le monde. Connectons-nous, partageons. Mettons des cœurs, plein de cœurs. C'est notre ministère pour propulser la vidéo et la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous allons parler du Père, de notre Papa commun. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous l'aimons, notre Père. Il est extraordinaire. Alléluia. À la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent pour des siècles et des siècles le règne, la puissance et la gloire. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire pour les siècles à venir. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est digne de recevoir cette gloire que nous lui rendons. Alléluia. Notre Père est merveilleux. Rendons-lui la reconnaissance qui lui revient. Alléluia. Oh oui, Seigneur, à toi revient la gloire. À toi revient le règne. Alléluia. À toi revient l'éternité. À toi revient la puissance, Seigneur. Tu es digne de majesté. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Seigneur, aujourd'hui nous sommes rassemblés autour de toi, Papa d'amour. Alléluia. Et nous sommes choyés parce que ta lumière, elle luit sur nous, Seigneur. Parce que ta main nous touche, ta main nous trouve, elle nous localise. Partout où nous sommes, Seigneur, tu es présent. Gloire à ton saint nom, Papa. Gloire au nom de l'Éternel, celui qui ne part pas, celui qui ne dort pas, celui qui ne sommeille pas, celui qui est toujours présent. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Tu es notre lumière, Papa. Tu es notre force, tu es notre secret, tu es notre énergie, Seigneur. Tu es toute notre vie, Papa. Alléluia. Louons le nom du Seigneur. Rendons hommage à Dieu aujourd'hui. C'est lui qui a l'honneur. Dans le nom de Jésus, interpellons notre Père et disons-lui à quel point nous l'aimons. Bonjour, bonjour Marie, le Seigneur te bénit. Aujourd'hui, pour la fête des Pères, on va honorer d'abord notre Père l'Éternel. C'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui et je vais vous parler de notre Dieu commun aussi. Alléluia. Oh Seigneur, gloire à toi, Papa. Toi qui nous pardonnes nos offenses, Seigneur. Toi qui nous attires à toi. Tu as tout donné, tu t'es donné toi-même pour que nous puissions arriver à toi. Oh Seigneur, tu nous aimes d'un amour éternel. Alléluia. Merci Seigneur pour toute ta tendresse que tu nous as réservée. Oh oui Seigneur, ton amour ne s'éloignera jamais de nous. Et ton alliance de paix, elle ne sera jamais brisée. Elle ne chancellera jamais. Tu nous as réservé toute ta tendresse. Oh Papa d'amour, nous te remercions pour ça. Nous sommes choyés, nous sommes riches de toi. Alléluia. Si votre Dieu est le Dieu de l'univers, vous pouvez être que content. Il connaît toutes choses, il maîtrise toutes choses. Et il sait donner à votre vie un sens extraordinaire, un sens essentiel. Un bon sens. Alléluia. Bonjour Mélanie. Hola, hola, hola. N'hésitez pas à m'écrire quand vous vous connectez. Avec la nouvelle interface, on ne voit plus qui est connecté. C'est pas grave, mais dès que vous écrivez, je peux voir votre nom apparaître. Le Seigneur vous bénit. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui encore. Nous allons pouvoir partager autour du nom de notre Père commun. Alléluia. C'est pour moi quelque chose de très émouvant parce que c'est comme si quelque part je me
je me mets à nu devant vous. Je dévoile l'amour que j'ai pour mon Père et c'est un amour que je vis avec lui en intimité. Mais je vais le partager avec vous aujourd'hui. Il nous reste encore une petite minute. Partageons le live, invitons nos amis. Alléluia, on va commencer bientôt. Gloire à Dieu. Oh oui, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Papa. Merveilleux, Papa Yahweh. Oh Dieu d'éternité. Gloire à toi, Papa. Tu es digne, Seigneur Dieu. Père excellent. Nous te célébrons. Nous voulons souligner ta présence et ton amour aujourd'hui. Nous voulons souligner ta grandeur aujourd'hui. Papa d'amour. Merci, merci, Père, pour ta fidélité. Tu es toujours avec nous, Seigneur. Alléluia. Quand je pense à Dieu, j'ai seulement envie de le louer. Je n'ai envie de faire rien d'autre. Quand je pense à Dieu, j'ai juste envie de m'asseoir à côté de lui ou de lui dire combien je l'aime. Alléluia. Est-ce que c'est votre partage aussi? Est-ce que c'est votre partage? Louons le Seigneur. Merci Papa. Merci parce qu'aujourd'hui tu vas te dévoiler encore Seigneur. Nous allons apprendre un peu plus sur toi. Nous allons découvrir certains traits de ton caractère Seigneur Dieu. Nous allons parler de toi. Seigneur, merci parce que notre cœur est tout à toi. Tu nous as choisis avant que nous te choisissions et tu t'es donné à nous entièrement. Avant même que nous sachions que nous avons besoin d'un Père, tu avais déjà tout mis en œuvre Seigneur pour que nous ne soyons jamais orphelins, pour que de tous les jours de notre vie, nous puissions avoir ta protection, ton amour, ton secours, ta provision en toutes choses, en tout temps. Merci Père, tu as largement pourvu à notre bonheur et nous te sommes reconnaissants aujourd'hui, chacun d'entre nous. Alléluia. Viens nous parler encore, Papa, par ton Saint-Esprit. Viens nous parler dans ta parole, Seigneur. Enseigne-nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi la pensée de Dieu aujourd'hui. Enseigne-nous, révèle-nous ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Nous t'écoutons, Esprit de Dieu. Que ton nom soit exalté, Seigneur Jésus, aujourd'hui au milieu de nous. Amen. Alléluia. Le Seigneur est parmi nous et c'est une joie pour moi de le constater. Parce que lorsque le Seigneur est là, tout va bien, mes frères et sœurs. Tout va très bien. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler de notre Père qui est aux cieux parce que dimanche, ça va être la fête des pères. Et ce sera la fête des pères ici au Canada, mais ce sera aussi la fête des pères en France, je crois. Est-ce que c'est bien vrai? Je pense que oui. Ok. Donc, j'ai eu à cœur de célébrer Dieu aujourd'hui avec vous, que nous passions ce temps avec l'Éternel, notre Papa, et que nous puissions souligner tout ce qu'il nous a donné et souligner son amour infini dont il nous fait grâce tous les jours de notre vie. Alors donc, je vais vous partager ce que j'ai compris du Père et ce que j'ai reçu du Père et qui m'a aussi béni et qui a changé ma relation avec lui. Mais avant ça, je vais juste vous rappeler rapidement cette semaine, lundi, mardi et mercredi, on a parlé de l'épreuve de la croissance et de la destinée. Et on a compris que notre Père, notre Dieu, justement, est à l'origine de notre destinée. Lorsqu'il nous a créés, il avait une vision, il avait un objectif. Et il nous a créés en fonction de cet objectif. Alléluia. Et c'est important pour nous de découvrir la destinée que Dieu a prévue pour nous afin de pouvoir l'accomplir. Parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas parce qu'il y a une destinée qu'elle va s'accomplir. Dieu fait ses plans, mais c'est nous qui les accomplissons. Amen. Nous devons les découvrir, obéir à l'Éternel, marcher à côté de lui de façon à ce que notre vie révèle tout ce qu'il avait pour nous. Dieu a des projets de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous et nous voulons les réaliser. Dans ces projets, nous avons l'épanouissement, la prospérité, nous avons la santé, nous avons la longévité, nous avons la croissance spirituelle, nous avons la restauration. Dans les projets de Dieu, il y a la vie abondante que Dieu nous a promise. C'est toute sa bénédiction qui se retrouve encapsulée dans les projets qu'il a façonnés pour nous d'avance. Alors nous voulons les découvrir. Nous voulons jouir de la bénédiction de Dieu, celle qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin, que ce soit votre partage. C'est très simple pour connaître votre destinée. Il faut juste s'asseoir devant Dieu et le lui demander. Parce qu'il nous a dit, invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Jérémie 33, 3, vous allez vers l'Éternel et vous lui dites, papa, me voici, j'ai appris que tu as une destinée pour moi. Il est temps pour moi de la découvrir parce que je ne veux rien rater de ce que tu as prévu. Amen. Et l'Éternel va se révéler à vous entièrement. Il va vous révéler ce qu'il doit vous révéler dans cette saison. Amen. Gloire à Dieu pour ça. Et donc aujourd'hui, on va célébrer ensemble ce Père qui a prévu des choses extraordinaires pour nous. Ce Père qui est toujours proche et qui veille à ce que sa parole s'accomplisse dans nos vies. Amen.
Dieu est pour nous un Père et puis il existe. La Bible nous parle justement du Dieu de la Trinité. Lorsque Dieu s'est présenté pour la première fois, il s'est révélé à travers Moïse parce que c'est à Moïse que Dieu a remis les 5 livres de la Tanakh, les premiers livres de la Torah, c'est-à-dire la Genèse, Deutéronome, Nombre, Lévitique et Exode. Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, Lévitique. Donc c'est à Moïse que Dieu a remis ça. Et lorsqu'il s'est révélé pour la première fois, Dieu s'est révélé comme étant Elohim. Elohim, ça veut dire le Dieu singulier pluriel, le Dieu qui est pluriel. Donc Dieu s'est révélé déjà dès le début en nous disant qu'il était trois, qu'il était plusieurs. C'est un Dieu qui a plusieurs personnes ensemble. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui ensemble font Dieu. Dieu le Père tout seul n'est pas Dieu la Trinité. Dieu le Fils tout seul n'est pas Dieu la Trinité. Dieu le Saint-Esprit tout seul n'est pas Dieu la Trinité. Mais lorsqu'ils se mettent à trois, ensemble, ils deviennent Dieu. Amen. Et nous avons tout intérêt à découvrir notre Père. Parce que le Fils est descendu ici pour nous révéler notre Père et nous réconcilier avec lui. Pas pour nous révéler Dieu la Trinité. Il est venu pour nous révéler notre Père. Et c'est super important que nous puissions saisir cette révélation et maintenant marcher à la conquête de Dieu notre Père. Amen. Donc Elohim est assis aujourd'hui sur son trône. En tout cas, Dieu Eloah, Dieu lui-même, il est assis sur son trône. Généralement, on le conçoit, on le comprend. Dieu est toujours sur son trône. Dieu le Fils est celui qui est descendu vers nous et qui aujourd'hui est remonté à la droite du Père, où il est assis à sa droite là-haut. Donc Jésus est remonté, Dieu le Fils, et il nous a envoyé Dieu le Saint-Esprit qui est aujourd'hui avec nous constamment, qui ne nous lâche jamais, qui est notre consolateur, qui nous guide, qui nous garde, qui nous préserve, qui nous parle, qui nous aime, qui nous entoure et qui nous révèle le Père, le Saint-Esprit. Amen. Donc ces trois ensemble sont Dieu. Donc il y en a trois. Et chacun est distinct de l'autre. C'est comme une mangue. Si on prend une mangue, ok, ou bien un œuf. Ok, l'œuf, on a la coquille, on a le blanc, on a le jaune. Il faut que les trois soient ensemble pour que ce soit un œuf. Quand le jaune est tout seul, c'est un œuf, mais c'est le jaune d'œuf. Vous voyez? Quand le blanc est tout seul, bah, c'est le blanc d'œuf. La coquille, c'est une coquille d'œuf. Il faut le préciser. Coquille d'œuf. Donc on dit bien Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? De la même façon, on dit le jaune d'œuf. Si tu dis jaune tout court, ça ne veut rien dire. Quand tu dis jaune d'œuf, tout de suite, on sait de quoi tu parles. Et quand tu dis un œuf, on voit tout de suite un œuf entier dans tout ce qu'il est. C'est comme ça que Dieu est. Ils sont trois ensemble pour former un. Amen. Et chacun est distinct. Amen. Et donc, Jésus est venu sur cette terre pour nous révéler, pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu nous ouvrir le chemin qui nous emmène directement à notre Père. Parce que lorsque le péché est arrivé dans le monde, le péché a séparé la création de Dieu, a séparé l'humain de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas rester là où il y a le péché. Si Dieu vient là où il y a le péché, on va cramer. Tout le monde va cramer dans la lumière de Dieu. On ne résiste pas devant Dieu. C'est très grave même. Donc, Dieu doit se tenir là-bas. À partir du moment où nous, on a choisi le péché, bon, Dieu est obligé de rester là. Même s'il se rapproche trop, fire! Amen. Donc, Dieu le Père, Jésus est venu maintenant justement pour nous couvrir afin que dans la présence de Dieu, jouissant du bonheur d'être avec Dieu, nous puissions être recouverts pour jouir justement de notre Père. Amen. Et c'est essentiel donc de venir à travers Jésus parce que Jésus est le seul chemin, il est la vérité et il est la vie. Amen. Il y a la chanson qui dit je viens devant ton trône, je viens par le Christ. Oui Seigneur, je m'approche de toi. Oui, c'est à travers le Christ qu'on peut s'approcher de Dieu. Et à travers lui, on peut jouir de Dieu sans que le péché qui avait marqué notre vie n'apporte un jugement de mort sur nous dans la présence de Dieu. C'est extraordinaire, hein? Alléluia. Jésus est venu, c'est dans 2 Corinthiens 5, 19, c'est écrit, car Dieu était en Christ. Bon, Dieu le Fils, vous voyez, c'est toujours associé. Dieu le Christ, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Vous voyez? Et il a mis en nous la parole de la réconciliation, dont aujourd'hui nous sommes
Nous sommes mandataires. Nous devons aujourd'hui aller et prêcher cette parole et faire le ministère de la réconciliation tel que le Christ même l'a fait. Christ a ouvert le chemin et nous maintenant nous pouvons entrer. Et quand nous entrons par son chemin, quand nous voyons comment Dieu est bon, quand nous goûtons et que nous constatons à quel point Dieu est bon, nous ne voulons qu'aucun des membres de notre famille, qu'aucune des personnes que nous connaissons ne passe à côté de cette richesse. Moi, quand je découvre la paix, l'amour, la richesse qu'il y a en Dieu, je ne peux pas m'imaginer, je veux que tout le monde connaisse Dieu en fait. Parce que si tu ne le connais pas, tu passes à côté de toi-même, tu passes à côté de tout. Alors Jésus est celui qui a ouvert la porte de ce ministère de réconciliation et il nous a maintenant, en nous couvrant, ouvert le chemin. Dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu. On niaisait pas avec ça. Dans l'Ancien Testament, là, si tu t'approches de Dieu sans être purifié, c'est très grave. Dans 2 Samuel 6, on va voir qu'il y a une personne, il s'appelait Uza, ok? Ils étaient allés chercher l'arche de l'Alliance parce que l'arche avait été prise par les Philistins. Donc, ils avaient récupéré l'arche et maintenant le peuple de Dieu n'avait plus l'arche où Dieu se tenait. En fait, Dieu résidait au-dessus de cette arche. C'était la représentation même de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Donc, quand David a réconcilié le royaume et est devenu roi après Saül, eh ben, il est allé chercher l'arche. Dieu l'a emmené à conquérir à nouveau, en tout cas à battre les Philistins à nouveau et à récupérer l'arche. Maintenant, il ramenait l'arche chez lui à la maison. Il était content. Et puis, il y a 2 personnes qui étaient censées ramener l'arche, porter l'arche. Il y en a un qui était à cheval et l'autre qui était à côté. Celui qui était à côté, il s'appelait Uza. 2 Samuel 6. Écoutez ce qui s'est passé. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient tanguer. Donc ils étaient à cheval, l'arche était remorquée, mais le fait de cavaler comme ça, que les bœufs avançaient, ben, tout ça tanguait. Lui, il ne voulait pas que l'arche tombe. Donc de son cœur, il s'est précipité pour tenir l'arche avec ses mains. Et il a touché l'arche. La colère de Dieu s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place et à cause de sa faute, ce qui causa sa perte. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. À l'époque, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu comme ça. On ne pouvait pas. Et Dieu dit à son peuple de s'approcher de lui avec égard. C'est pas parce que Dieu veut nous dire je suis trop le boss, je suis trop saint, ouais, il faut que vous me révériez, vous vous tenez loin, vous faites. C'est pas ça que Dieu voulait. Dieu, il disait ça pourquoi? C'était pour protéger son peuple. Parce que le peuple n'avait pas encore été sanctifié de ses péchés. Et vivant dans la chair comme ça, qui était contaminée dès le départ, si on s'approche trop de Dieu, ben, comme je dis, le feu va cramer. Dans le feu de Dieu, il faut que nous-mêmes on soit feu. Quand le feu est dans le feu, ça va. L'Esprit de Dieu en nous nous transforme. On se tient maintenant devant Dieu et puis ça va bien. Le Seigneur nous a couverts. Les péchés sont pardonnés. Et le Saint-Esprit, le feu allumé en nous, nous permet de rester et de jouir pleinement de la présence de Dieu. Mais à l'époque, attention, on ne faisait pas n'importe quoi avec Dieu. Donc, il y avait un voile qui séparait Dieu des hommes. C'est le voile du lieu très saint. Et il n'y avait que les prêtres qui étaient censés rentrer là une fois par année, le jour du Yom Kippour, pour le pardon des péchés. Et ils devaient être sanctifiés par le sang, plein de rituels avant d'arriver là-bas. Et s'ils ne font pas attention, quand ils arrivent là et qu'ils n'ont pas fait les choses comme l'Éternel a dit, ben, ils ne ressortent pas. À cause du péché à nouveau, le péché quand il arrive devant Dieu, ben, ça crame. Dans la présence de Dieu, ces choses ne peuvent pas tenir. Amen. Donc, à l'époque, il y avait un voile qui séparait Dieu des hommes. Mais quand Jésus est venu, lorsqu'il nous a couverts, lorsque Jésus est mort à la croix en même temps, la première chose qui s'est faite, c'est que le voile s'est déchiré. Le voile du temple s'est déchiré et Dieu a invité l'homme à venir à lui. À partir de ce moment-là, la porte était grande ouverte. À partir de ce moment-là, tous ceux qui venaient à travers le Christ, qui reconnaissaient l'œuvre de la croix, pouvaient s'approcher de Dieu sans craindre rien. Au contraire, avec assurance, s'approcher du trône de la grâce, le trône de l'amour, le trône de la paix, le trône de la joie, le trône du bonheur. Alléluia. Ce que Jésus a fait est extraordinaire. Pendant des millénaires, c'était impossible. L'Esprit de Dieu descendait seulement sur quelques personnes, sur des prophètes, sur des personnes qui avaient été préétablies, prédestinées. Ils devaient diriger le peuple. Ce n'était pas n'importe qui. On ne faisait pas n'importe quoi avec. Le roi Saül a perdu l'Esprit de Dieu. On a vu comment il a fini. C'était pas terrible. Salomon aussi, à force de se mélanger avec des femmes et d'autres dieux, a perdu l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé après dans sa vie?
etc., etc. Mais à l'époque, on ne niaisait pas. Mais aujourd'hui, depuis que Jésus a ouvert le chemin, toi et moi, nous pouvons recevoir l'Esprit de Dieu et nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu. Et à l'époque, pour les Juifs, c'était quelque chose d'impensable. C'est pour ça que quand ils ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier, parce que les Juifs priaient déjà avant, d'une certaine façon. Bon, c'était surtout les prêtres dans le temple qui priaient, qui faisaient les prières, etc., les exhortations. Mais les Juifs, à l'époque, quand même, avaient commencé à avoir une relation. Depuis la période du roi David, les Juifs avaient commencé à développer une relation avec Dieu. Donc Dieu s'est révélé progressivement dans l'Ancien Testament. Et au moment du roi David, il y a eu vraiment comment dirais-je, un tournant dans la façon dont ils vivaient leur relation avec Dieu. Et ils s'approchaient de plus en plus de Dieu avec l'expression de leur cœur, un Dieu présent, comme David le faisait dans les psaumes. Donc à l'époque de Jésus, c'était déjà courant que les gens pouvaient s'adresser à Dieu, mais avec beaucoup d'égard et de révérence. C'était impensable pour eux que Dieu puisse être si proche et même en eux. C'est pour ça que quand Jésus, les disciples lui ont dit, mais enseigne-nous comment toi tu pries. Non, on ne prie pas de cette façon-là, on n'avait jamais vu ça avant. Et Jésus leur dit quoi? Matthieu 6, 9. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Le nôtre que Jésus avait dit là, c'était un autre révolutionnaire à l'époque. De s'approprier Dieu et qu'il devienne un Dieu, notre Dieu d'intimité, notre Dieu qui est avec nous, c'était impensable. Dieu se localisait là où il y avait l'arche. On passait les parvis du temple, on passait le lieu saint et on passait le lieu très saint, et personne d'autre que le prêtre sacrificateur principal qui avait été appointé et purifié pouvait rentrer là. Donc le fait de dire notre Père, c'était impensable. C'était quelque chose d'impensable à l'époque. Donc c'était révolutionnaire. Les gens, quand ils ont entendu le message de Jésus à l'époque, ils devaient être vraiment étonnés. Vraiment étonnés. Parce que ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient jamais pu percevoir. Et Jésus a dit notre Père. Il nous a emmené Dieu qu'on peut s'approprier. Lorsqu'on rentre dans le royaume de Dieu, Dieu est là. C'est lui qui gouverne, c'est lui l'autorité principale, c'est lui qui a établi les règles, c'est lui qui donne les récompenses, c'est lui le boss. Et il est présent et on peut le voir. Donc dans le royaume de Dieu, Dieu est là. Dans le royaume de Dieu, on peut dire oui, notre Père qui est aux cieux. Mon Père est aux cieux, mais il est aussi ici avec moi. Alléluia. On peut rendre grâce au Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait. Dieu, à travers lui, est vraiment venu ici pour que nous soyons plus proches de lui. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Et que Dieu ne pouvait pas. Il était impatient du 7e jour. Parce qu'Adam serait déjà né et il pourrait passer cette journée avec Adam. Dieu nous aime. Dieu veut vivre en nous. Dieu nous aime tellement. Il veut être tellement proche de nous qu'il est venu vivre en nous. Vous imaginez? Oh, Dieu est extraordinaire, extraordinaire. Donc c'est un cadeau que nous avons aujourd'hui, inestimable, de pouvoir nous adresser à Jésus, à Dieu à travers Jésus. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur peuvent s'adresser à Dieu comme Jésus le faisait. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais-le maintenant, parce que tu vas pouvoir te réconcilier avec le Père. Et c'était l'objectif de Jésus. Il ne faut pas passer à côté de ça. Tu peux juste t'asseoir si tu ne l'as pas encore fait. Assieds-toi et dis, Père, je veux te connaître. Je te donne ma vie, Seigneur Jésus. J'ai appris que c'est toi le chemin. Pardonne-moi mes péchés, Papa. Je reconnais que Jésus est le chemin. Attire-moi à toi. Change ma vie, transforme-la. Je te la dépose dans tes mains. Je te mets en autorité et je réclame de te connaître. Transforme entièrement ma vie dans le nom de Jésus. Si tu fais ça sincèrement, tu demandes ça à Dieu, tu vas à travers Jésus, le Seigneur vient près de toi et tu entames une nouvelle saison de ta vie, la meilleure avec Dieu. Amen. Donc ça, c'était vraiment la première partie. Donc Jésus nous a réconciliés, mais est-ce qu'on jouit de ça? Ok, d'accord, Jésus a fait des choses extraordinaires. Il est venu nous réconcilier avec Dieu, on a compris qu'on a un Père. Mais ça change quoi pour nous? Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous, on parle beaucoup du Seigneur Jésus. On prie Jésus, on aime Jésus, on chante à Jésus, on parle à Jésus. Mais très peu de personnes s'adressent au Père. Est-ce que tu connais ton Père, ma soeur? Est-ce que tu connais ton Père, mon frère? Le Père, ce n'est pas le Fils. Le Fils a dit que le Père est plus grand que lui. Connais-tu ton Père? Parce que c'est ce que Jésus est venu t'apporter. Une nouvelle relation, une relation d'intimité avec ton Père. Mais si tu passes à côté de ça, ça ne sert pas à grand-chose.
Nous devons découvrir notre Père. Nous devons commencer à nous adresser à notre Père. Nous devons chercher à connaître notre Père. Moi, le jour où j'ai reçu cette révélation, ça a changé complètement ma relation avec Dieu. J'ai commencé, il a fallu que je relise les Écritures depuis le début. Parce que j'ai commencé à chercher mon Père dans les Écritures. J'ai commencé à chercher le caractère de Dieu. J'ai commencé à chercher la personnalité de Dieu. J'ai commencé à chercher les valeurs de Dieu, de mon Père. Mon Père. Et c'était différent de tout ce que j'avais perçu jusque-là. Nous devons chercher notre Père. Nous devons trouver notre Père. Et nous devons connaître notre Père, vivre avec lui. Tout ce qui s'est passé, c'est parce qu'il a voulu nous attirer à lui. Alors venons à lui librement. Karama Shanderebo Sayate. Oui, Julie, c'est une grâce d'avoir ce privilège. À l'époque, personne ne pouvait avoir ça. Dieu à côté de nous. C'était extra. C'était pas pensable. C'était inimaginable. D'abord, même s'approcher de Dieu, ça signifiait la mort, la condamnation. Donc, les gens n'y pensaient même pas. Mais aujourd'hui, on peut. Et on devrait en profiter, mes frères et sœurs, parce qu'il y a d'innombrables joies dans la présence de Dieu. Dieu a des choses extraordinaires à nous révéler. Cherchons notre Dieu. Cherchons notre Dieu. Cherchons notre Père. Dieu notre Père, Abba Papa, Abba Père. Lorsque Jésus était sur la croix, lorsqu'il a expié, il a dit Abba, Abba Papa. Et nous avons aussi un Abba Papa que nous devons trouver. Amen. Cherche ton Père, apprends à découvrir qui il est. Ça changera beaucoup ta relation avec ta foi, ça changera ta vie de foi, ça changera ta relation avec les autres, ça changera ta propre vision de toi-même. Parce que lorsque tu découvres le Père qui t'a créé, tu peux voir les contours de ton visage dans ses yeux. Tu ne ressembles à personne d'autre qu'à ton Père. Alors cherche son reflet, cherche ton reflet en lui. Alléluia. Moi, j'aimerais vous montrer quelque chose. Dans l'Ancien Testament, ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé. Dans le Nouveau Testament, c'est plus le Christ qui est révélé. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu s'approchait de son peuple. Maintenant, il s'approchait de nous. Et au fur et à mesure qu'il s'approchait, il se révélait, il se montrait et il nous laissait le découvrir. Il y a une chose cependant, c'est que souvent on n'arrive pas à aller vers le Papa à cause de notre propre relation avec notre Père. Des fois, quand on a été brimé dans notre relation avec notre Père, ou bien que ça a été une relation, je ne sais pas moi, de dépendance affective, ou bien d'abus, ou bien de... Des fois, ça vient marquer notre propre relation avec Dieu. Beaucoup de gens se tiennent loin de Dieu parce qu'ils ont appris à se tenir loin de leur Père. Mais que ce soit brisé dans ta vie au nom de Jésus, que le Seigneur restaure et guérisse entièrement ta relation avec ton Père et que tu sois libéré de ce passé qui t'empêche de découvrir ton Père spirituel, l'Éternel qui est le Dieu qui t'a créé. Donc souvent c'est à cause de ça. Donc nous devons nous réconcilier. Si vous avez des problèmes avec votre Père, mes frères et sœurs, faites tout pour régler ça. Parce que tant que vous n'arriverez pas à recevoir cette guérison, il va être difficile pour vous de donner à Dieu sa place dans votre vie. Il faut que votre regard change par rapport à votre Père. Vous allez voir un gros changement à partir du moment où vous allez être réconcilié avec votre Père. Votre relation avec Dieu va complètement changer. Alors, c'est important de le faire. D'autres personnes aussi, à cause de leur relation avec les autres, ils ont été blessés par les autres. Donc, ils ont l'impression que tout ce qui est vivant n'apporte que du malheur. Et ils se tiennent loin de tout. Mais quand ils arrivent à la foi, ils se tiennent aussi loin de Dieu. Il y a des gens que c'est ça pour eux. Mais il faut vraiment qu'on soit déterminé à trouver notre Père. Si tu ne l'as pas encore trouvé, assieds-toi et demande-toi qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers lui. Le Saint-Esprit te le révélera et le Saint-Esprit va te réconcilier pleinement avec ton Père et t'ouvrir un autre, je dirais, t'ouvrir de nouvelles portes dans ta relation avec lui. Amen. Bon, dans l'Ancien Testament, voilà ce qui est excellent, c'est que Dieu s'est révélé. Amen. Et on peut le saisir. Donc, à travers ces noms, il y a les noms de Dieu. Plusieurs d'entre vous les connaissez. Quand on dit Elohim, on dit Yahweh. Jéhovah, ce n'est pas un nom de Dieu. On le prononce souvent, mais Jéhovah, c'est un nom fabriqué par le peuple juif qui associe Adonai et Yahweh. Parce qu'ils avaient tellement de révérence pour Dieu qu'ils ne voulaient pas prononcer son nom. Alors, ils ont fait un nom composé. Okay, pour pouvoir l'appeler sans prononcer son nom. Et c'est ça, Jéhovah. Donc, c'est un nom construit par les humains. Mais Dieu même n'a pas révélé ce nom-là. Jéhovah n'existe pas dans la Bible.
Yahweh existe dans la Bible. Elohim existe dans la Bible. On va voir les différents noms de Dieu parce qu'à travers ces différents noms, on voit qui est Dieu, qui Dieu est et qui il veut être pour nous. Alléluia. Et avec ça, on peut lui rendre la gloire qui lui revient. Parce que c'est ça qu'il est dans notre vie et c'est ça qu'il a choisi d'être pour nous. Amen. On a le nom Elohim. Elohim, ça veut dire le seul vrai Dieu. C'est le premier nom que Dieu nous a révélé. Elohim. Il y a aussi Elie, Asher, Elie. Ça veut dire je suis celui qui est. Quand Moïse a demandé à Dieu, mais qui tu es même, quand je vais aller vers le peuple, je vais leur dire que qui m'envoie, c'est quoi ton nom? Dieu lui a dit, tu iras et tu leur diras, je suis celui qui est. Elie, Asher, Elie. Amen. Ça, c'est un des noms de Dieu. Yahweh, c'est un des noms de Dieu. Ça veut dire l'éternel, le tétragramme. Amen. Adonai, El Shaddai. Adonai, ça veut dire mon Seigneur, le Seigneur. El Shaddai, c'est le Tout-Puissant. Dieu est Tout-Puissant. Dieu est Seigneur. Dieu est éternel. Dieu est le seul vrai Dieu. Alléluia. Karamashai. Il est celui qui est. Il y a ce nom que vous ne connaissez certainement pas, Atik Yomin, l'ancien des jours. C'est Daniel qui l'avait prononcé. Il avait appelé Dieu. Il avait une vision de Dieu. Comme je vous ai dit que Daniel, le prophète, s'est révélé à travers ses épreuves et son obéissance. Le prophète s'est révélé et il a commencé à avoir des visions extraordinaires que Dieu lui donnait. Et il a vu Dieu. Et ce Dieu qu'il a vu, il l'appelait l'ancien des jours, Atik Yomin. C'est aussi le Dieu surnaturel. Alléluia. L'autorité suprême. Ça, ce sont les principaux noms de Dieu. Mais il y en a plusieurs. Hein. Il y a ceux que vous connaissez. Il y a El Shammah, le Dieu présent, le Dieu qui est toujours avec nous. El Shammah, c'est le Dieu qui avait suivi la maman d'Ismaël. J'ai oublié son nom. C'est la concubine de Sarah là, avec qui Abraham a eu Ismaël. Ok, lorsqu'elle est partie de la maison, Dieu l'a rencontrée et lui a dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Eh bien, c'était le Dieu Shammah, le Dieu présent, le Dieu El Roi, le Dieu qui voit. C'est un autre nom de Dieu, El Roi. Vous connaissez aussi Shalom, le Dieu de paix. On a parlé de lui il y a quelques semaines. Il est extraordinaire. Celui qui nous donne la paix et celui qui est la paix. Si on en manque, on peut aller auprès de lui et il va nous le donner dans le nom de Jésus. On a le nom de Dieu Sikenu. Sikenu, c'est le Dieu de justice. Dieu n'a pas vu le péché et l'a considéré comme impuni. En fait, disons que Dieu, quand il voit le mal, il appelle le mal. Quand il voit le bien, il appelle le bien. Il a une justice et dans sa justice, il a choisi de nous aimer et de venir nous sauver de nos propres péchés. Dieu, c'est notre Dieu de justice. Il est juste. Amen. C'est le Dieu Sikenu. C'est lui qui nous rend justice aussi. Il y a le nom Shabaoth que vous connaissez certainement. C'est le Dieu de l'univers. Le Dieu des armées aussi. Le Dieu des armées Shabaoth. Moi, souvent, quand je vais en combat spirituel pour des attaques et tout, j'appelle Shabaoth. Je dis, oh, papa Shabaoth, aujourd'hui, aujourd'hui, on va combattre. Aujourd'hui, on est en business. Papa Shabaoth, manifeste-toi. Amen. On a un autre des noms de Dieu. En fait, c'est deux noms qui veulent dire la même chose. Eloé et Olam. Elohé et Olam, ça veut dire la même chose, ça veut dire le Dieu d'éternité. Donc Dieu a un Dieu éternel, Dieu a un Dieu présent. Ça, c'est toutes des facettes de Dieu qui ont été révélées. Dieu a un Dieu très haut, le Dieu très haut est Lion, c'est un autre de ses noms. El Lion. Le préfixe El arrive souvent dans les noms de Dieu, parce que ça veut dire Dieu. El Lion, le Dieu très haut. El Shammah, le Dieu présent, le Dieu d'éternité. Shalom, le Dieu de paix, le Dieu de justice, Sikenu. Et Shabaoth, le Dieu des armées célestes. Alléluia. On a aussi ce nom que vous connaissez certainement, le Dieu Rapha, celui qui guérit. Yahweh Rapha, celui qui m'apporte la guérison, qui a promis de me guérir. Yahweh Jireh, celui qui pourvoit, qui est ma provision, il pourvoit à tous mes besoins. Je peux toujours aller vers lui. Il a quelque chose pour moi. On a aussi Yahweh Nissi, celui qui est ma bannière. On a besoin d'une bannière souvent quand on va à la rencontre de notre adversaire. Lorsqu'il y a une guerre qui se prépare, on met notre étendard et notre étendard s'appelle Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, Nissi, le Dieu qui est ma bannière. C'est avec lui que j'ai la conviction que je remporterai tous mes combats. Alléluia. Et puis, pour terminer, on a un des noms de Dieu que peut-être vous avez déjà entendu, il s'appelle Kedosh ou Kadosh, des fois on dit Kedosh Israël, le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël est notre Dieu. Kedosh Israël is my God. Amen. Un des derniers noms de Dieu, c'est Papa. Mais ce nom, c'est moi qui le lui ai donné. Moi, j'appelle Dieu Papa.
Dans ma prière de tous les jours, dans ma relation avec lui, dans nos discussions, dans nos échanges, j'ai un plaisir fou à l'appeler papa. C'était pas naturel. Ça a pris des années avant que je puisse appeler Dieu papa. Parce que moi-même, j'ai dû recevoir une restauration dans ma relation avec mon père. Et une fois que ça s'est fait, j'ai été libérée d'aimer Dieu comme un père. Donc ce que je vous dis, c'est quelque chose que moi-même j'ai expérimenté. Et depuis ce moment-là, c'est facile pour moi d'appeler Dieu mon Père, parce que c'est celui qui pourvoit pour moi, celui qui a des bons conseils pour moi, celui qui m'écoute, celui qui sait me consoler, celui qui a toujours une parole d'encouragement pour moi. Dieu ne m'a jamais condamné. Dieu ne m'a jamais condamné. Dieu m'a des fois réprimandé. Ce que tu as fait, c'est pas bien. La houlette et le bâton de Dieu nous rassurent, mais Dieu ne nous condamne pas. Dans son amour, il a jugé que nous étions dignes de recevoir la vie éternelle, dignes de recevoir son Fils. Et il nous a bien dit que Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Dieu ne condamne personne, que ce soit notre conviction. Chacun des noms de Dieu que nous avons évoqués ici est immuable. Personne ne peut le toucher. Ces noms-là révèlent des caractéristiques de Dieu qui lui sont propres et qui ne changeront jamais. Et nous pouvons nous y fier. Parce que c'est Dieu qui s'est révélé comme tel. Nous pouvons faire confiance à Dieu Shalom. Lorsque je manque de paix, je peux avoir la conviction que si je vais auprès de mon papa, il va m'en donner. Il faut que j'ai cette conviction. Il y a un Jireh qui existe pour moi. Dieu est un Dieu de provision. Yahweh est Jireh aussi. Lorsque je manque, je peux m'adresser à lui, suivre les méthodes qu'il m'a données, croire et m'attendre à ce qu'il pourvoie à mes besoins. Alléluia, Dieu est saint. Dieu est saint. Lorsque je trouve que je suis trop dans les péchés en ce moment, ouais, je dis trop des gros mots, je parle mal des gens, je murmure beaucoup, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me suis pas assez approchée de Dieu, Kedosh Israël, le Dieu saint. Lorsque je m'approche de Dieu, sa sainteté me recouvre et sa sainteté m'imprègne. Amen. C'est auprès de Dieu que je peux recevoir cette sainteté. Donc si tu as l'impression que le péché est tout le temps tapis à ta porte, va cours dans les bras de Dieu. Va cours dans les bras de Dieu et va chercher ce manteau de sanctification qui te maintient loin du péché. Amen. Est-ce que c'est extraordinaire? C'est vraiment extraordinaire. On a tout pleinement et richement en Dieu. Amen. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui arrivent en Christ. Mais au contraire, il n'y a que des solutions. Il n'y a que de la provision. Il n'y a que des choses excellentes. Et Dieu, c'est le meilleur papa au monde. C'est pour ça que je pense qu'on devait le lui rendre aujourd'hui et parler de lui. Amen. C'est le Dieu que j'aime, c'est le Dieu que je connais, c'est le Dieu qui est auprès de moi et c'est le Dieu qui est auprès de toi aussi. Mais tu as tout intérêt à choisir de le connaître parce que Jésus est descendu pour te réconcilier avec lui, avec ton Père. Ne marche pas sur cette terre comme un orphelin, comme une brebis sans berger, comme une personne abandonnée. Tu n'es pas abandonné, tu es trouvé, tu es choisi, tu es prédestiné, tu es justifié. Alléluia. Et Dieu va se glorifier à travers toi. Cherche ton Père, cherche à connaître ton Père. Tu vas rencontrer ton ADN. Shakabari Bosai. Prions, louons le Seigneur. Prions mes frères et sœurs. Alléluia. N'hésitez pas à mettre plusieurs j'aime parce que c'est ça qui va faire que la vidéo va partir. Ça, c'est votre ministère à vous. Vous devez mettre des cœurs et des pouces. Comme ça, d'autres personnes pourront entendre la bonne nouvelle et Facebook va lancer la vidéo auprès de personnes qui cherchent Dieu. Amen. Alléluia. Merci papa. Merci pour cette bonne nouvelle que tu nous apportes aujourd'hui et que nous voulons te rendre aussi. Seigneur, tu es notre Dieu présent. Tu es notre Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu d'éternité. Alléluia, tu ne finiras jamais et ton amour non plus. Tu es auprès de nous, tu es venu pour résider à l'intérieur de nous. Papa, je te remercie pour toute cette considération que tu nous as donnée au point de descendre de là-haut toi-même. La parole nous dit qu'il t'a pu de venir à travers le Christ faire ce ministère de réconciliation. Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé, ma soeur. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que tu sois sauvé. Ô Éternel, je veux te connaître, papa. Nous voulons te connaître davantage. Tu nous as aimés avant même de nous créer, Éternel.
Alléluia, nous voulons te connaître, nous voulons savoir qui nous sommes parce que tu nous as fait à ton image. C'est ce que tu nous dis dans ta parole. Alors Seigneur, révèle-moi les traits de mon visage, révèle-moi mes caractéristiques intrinsèques, révèle-moi qui je suis, Papa. C'est dans ton regard, Seigneur, seulement en te fixant, Seigneur Dieu, sans aucun filtre, que je peux reconnaître qui je suis. Et je te remercie pour ce voile qui est déchiré. Enfin, Seigneur, je peux me projeter dans ton regard. Alléluia. Qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur Dieu, je puisse découvrir davantage qui tu es, Père. Tu t'es révélé à ton peuple à travers tout l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, tu peux te révéler à nous chaque jour de notre vie, nous montrer davantage qui tu es. Merci Père, nous te faisons confiance, nous t'aimons Papa. Tu es un Papa extraordinaire, tu pourvois à tous nos besoins. Tu nous as dit que tu avais la paix, que tu avais la justice, que tu avais la provision, que tu as la santé, que tu as la prospérité. Seigneur, tu nous as dit tout ça, que tu as l'éternité t'appartient, que tu es le Dieu omniprésent, que tu es le Dieu omniscient, que tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia, Karabashande, omnipotent. Oui Seigneur, tu nous as dit tout ça. Et nous voulons le constater, nous voulons le découvrir. Viens, goûte et vois combien Dieu est bon. Viens, goûte. Teste ma soeur, teste mon frère. Va, croque Dieu, cherche Dieu et mange ce que le Seigneur te dit. Attrape l'Éternel ton Dieu et tu verras à quel point il est bon. Dans le nom de Jésus, que ce soit ta portion. Amen. Alléluia. Alléluia. Agar, la mère d'Ismaël. Exactement. Merci. Merci Rachat. C'est Agar, exactement. C'est elle qui s'en est allée parce que Sarah ne voulait plus la voir, mais elle était aussi méchante avec Sarah. Donc Sarah l'a chassée de la maison et quand elle est partie, Dieu lui a dit non, ne t'inquiète pas, je donnerai une descendance à ton fils et puis je te protégerai, etc. Mais il a aussi dit que sa descendance serait l'âne sauvage. Bref, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais Dieu est avec chacun d'entre nous. Nous pouvons le croire et nous pouvons le chercher. Amen. Tout ce qui nous reste, c'est juste de goûter parce qu'il est là. Prends et goûte. Si tu as faim, viens et mange. Si tu as soif, viens et bois. Amen. Julie, quelle grâce d'avoir ce privilège. Amen. Oui, d'avoir une relation personnelle. Amen. Oui, c'est ça. Et c'est ce que Jésus est venu restaurer et établir avec nous. Donc nous pouvons décider de cultiver cette relation avec Dieu. Qu'à partir de maintenant, tu découvres ton Père, Dieu le Père. Amen. Dans le nom de Jésus. Demain, vendredi, nous avons rendez-vous à midi pour le combat avec Shabaoth, le Dieu des armées. Alléluia. Nous allons prier ensemble en fait. Demain, c'est vendredi des vainqueurs à midi. Donc venez avec vos requêtes. Nous allons prier pour ceux qui ont des requêtes. Nous allons prier ensemble pour différents sujets. Et nous allons être victorieux parce que lorsque Dieu combat, il remporte toujours la victoire. Il gagne toujours. Amen. Donc c'est un rendez-vous demain à midi, mes frères et sœurs. Soyez là, ne manquez pas. On va pouvoir intercéder et puis avancer ensemble dans le nom de Jésus. Vous êtes bénis. Pareil, envoyez des messages, écrivez-moi, je vous répondrai dans le temps, en tout cas. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Je vous dis à demain.